Dans cette vidéo, nous allons balayer pas mal d'aliments, des protéines végétales, animales, des matières grasses, etc. En gros, 10 aliments qui nous permettent de perdre du poids. Bonjour, c'est Jérémy. Pour vivre une vie en pleine santé et au naturel, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Premiers aliments, et c'est plutôt une catégorie d'aliments, ce sont les épices et les herbes aromatiques. Alors généralement, on utilise une petite quantité, ils apportent donc peu de calories naturellement, et en plus, même si justement la quantité n'est pas importante, ils sont très riches en vitamines et en minéraux. Ils apportent un maximum de goût et donc une grande variété de saveurs différentes qui permet de ne pas tomber dans la lassitude des repas. Et le fait de varier les plaisirs, ça permet d'éloigner un peu plus les aliments prêts à l'emploi parce qu'il y a toujours quelque chose qui permet de varier. Le fait d'utiliser régulièrement les herbes et les épices, ça permet tout simplement de manger au naturel et d'éloigner un maximum les aliments prêts à l'emploi. En plus, ils ont des propriétés santé incontournables et ça, c'est un gros avantage pour perdre du poids également. Deuxième aliment très intéressant, c'est la mâche, très faible en calories. Elle apporte pas mal de matières grasses très intéressantes pour le bon fonctionnement de notre corps. Elle est vraiment très bien équilibrée et participe vraiment à améliorer notre santé. Il n'y a aucun problème à en consommer régulièrement et une bonne portion à chaque fois. En plus, ça fait un petit peu salade, donc on peut se créer des repas avec plein de choses et c'est ça son gros avantage, c'est qu'il n'y a presque pas de limite dans les recettes que l'on peut faire avec. Si la mâche se retrouve plus en automne et en hiver, le troisième aliment sera plus là pour le printemps et l'été, c'est le concombre. C'est pareil, c'est un aliment qui est très riche en eau, beaucoup d'eau dans sa composition, donc très faible en énergie. Il sera vraiment intéressant lorsqu'il est consommé à froid. Bien sûr, en salade ou même à chaud, il peut être accompagné avec tout un tas de viande, de poisson, d'œufs, de légumes secs, et j'en passe, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et pourquoi pas l'associer avec d'autres légumes de saison pour varier encore une fois un maximum les repas que l'on se prépare. Ce qui est intéressant en fait avec des aliments simples comme ça, c'est qu'on peut le varier énormément, que ce soit la forme, la préparation ou bien l'association avec d'autres aliments. Avec toutes les possibilités, un aliment comme celui-là permet d'avoir des dizaines de plats possibles et différents. Le quatrième, c'est encore un légume, c'est la blette ou la bête, ça dépend, il y a deux appellations. C'est un légume que l'on trouve plus généralement pendant la saison froide de l'année. Comme pour les précédents, il va y avoir pas mal de possibilités. Il est très faible en énergie, riche en eau. Généralement, elles vont servir pour des plats qui sont plutôt chauds, donc au four, en soupe, en potage. Et ça permet tout simplement de manger chaud tout en limitant la quantité de calories que l'on vient consommer sur la journée. Parce qu'en général, en hiver, on a tendance à mettre un peu plus de repas chauds, ce qui n'est pas un mal en soi, mais c'est plus ce que l'on met dedans qui va poser problème. Et la blette permet de lutter un petit peu contre les ajouts d'aliments qui sont beaucoup plus caloriques et moins équilibrés pour le bon fonctionnement de notre corps. Cinquième aliment, c'est le champignon. On le retrouve en toute saison, il se cultive vraiment durant toute l'année et c'est ça son gros avantage. On peut le consommer frais au naturel ou également en surgelé. Les champignons ont vraiment cet avantage d'apporter déjà un goût un peu plus caractéristique et en plus d'avoir des composés essentiels qui vont être très intéressants pour le fonctionnement de notre corps. Encore une fois, c'est un aliment un peu multitâche. Il peut servir pour des entrées, des plats ou pourquoi pas en dessert pour les personnes qui ont plus d'imagination. Encore une fois, ils sont très faibles en énergie, ils sont rassasiants, ils ont vraiment tout pour eux. Sixième aliment, et là on change de catégorie, on passe aux volailles, donc principalement le poulet et la dinde. Généralement, ils sont assez connus dans le cadre de la perte de poids et c'est vérifié parce qu'ils sont peu gras. Leur matière grasse est généralement plutôt équilibrés lorsqu'ils en contiennent, surtout lorsque l'animal a mangé une alimentation qui contient des oméga 3. Pour ça, on retrouve certains labels qui enrichissent l'alimentation des animaux en oméga 3, principalement le label bleu blanc cœur. Les viandes comme le poulet et la dinde vont avoir ce gros intérêt de limiter la perte de masse musculaire lorsque l'on va perdre du poids. Inévitablement, lorsque l'on perd du poids, on perd du gras et du muscle. L'idée, bien sûr, c'est de limiter cette perte de masse musculaire. De plus, ces viandes, elles sont rassasiantes. En consommer 2 à 3 fois par semaine, ça ne pose pas de problème. Septième aliment, ce sont les poissons blancs. Je n'ai pas cité un poisson blanc en particulier parce qu'ils ont vraiment des propriétés qui se ressemblent énormément. Donc j'ai préféré répertorier la catégorie qui va permettre d'avoir beaucoup plus de choix. Le gros avantage, c'est qu'ils sont également riches en protéines, très faibles en matière grasse, voire quasiment inexistantes. Les poissons rassasient également très bien sur la durée. En consommer 2 à 3 fois par semaine, ça ne pose aucun souci, bien au contraire. Pour les vitamines et les minéraux, en plus, c'est très intéressant. Les poissons contiennent de l'iode que l'on ne retrouve pas forcément partout. Dernier point, alors ça c'est plus un ressenti personnel, mais le poisson se digère peut-être un peu mieux que la viande. Ça ne veut pas dire que la viande n'est pas bien digeste, mais le poisson a peut-être cet avantage, en tout cas pour certaines personnes, de se digérer un peu mieux et plus facilement. Huitième aliment, ou catégorie d'aliments encore une fois, ce sont les poissons gras. C'est pareil, pas de détails, je vous laisse faire la liste, il y en a beaucoup. Le gros avantage, il ne faut pas avoir peur du titre, un poisson gras, c'est pas
justement négatifs, ils vont être très bien équilibrés en matière grasse. Et lorsque l'on apporte de bonnes matières grasses pour le bon fonctionnement du corps, tout roule correctement. On met tous les moyens pour que ça tourne correctement et donc la perte de poids se fait également plus facilement. Ce sont des aliments qui vont permettre d'équilibrer assez naturellement les problématiques que l'on peut rencontrer par rapport au cholestérol ou même si l'on est concerné par des maladies cardiovasculaires. Alors, en consommer 1 à 2 fois par semaine, c'est très bien. 9e aliment ou catégorie d'aliments, encore une fois, ce sont les légumes secs. On retrouve les lentilles, les pois, les haricots secs. Donc, je ne vais pas faire toute la liste parce qu'il y en a vraiment une bonne panoplie également. Le gros avantage, c'est que ce sont des sources de protéines, donc en équivalence par rapport aux viandes ou aux poissons, on s'y rapproche très fortement. C'est très faible en énergie également, très riche en vitamines et en minéraux. Et surtout, les légumes secs prennent beaucoup plus de volume pour la viande et le poisson pour la même équivalence en termes de poids. Je m'explique, si vous mettez par exemple 100 g de poisson dans votre assiette habituellement et que vous souhaitez mettre 100 g de lentilles dans votre assiette. Si vous pesez 100 g de lentilles, vous verrez qu'une fois qu'elles sont cuites, ça prend énormément de volume et donc c'est presque impossible de tout manger. Donc naturellement, on a tendance à en consommer également un petit peu moins. Et elles vont caler tout autant, voire peut-être même plus, parce qu'elles occupent plus de volume. C'est-à-dire que cet effet rassasiant ou coupe-faim dure plus longtemps peut-être que la consommation de viande ou de poisson. Donc consommer des légumes secs 2 à 3 fois par semaine, c'est tout à fait bénéfique. En tout cas, si vous avez tendance à être concerné par du grignotage, consommer des légumes secs au midi, c'est vraiment l'idéal pour limiter justement durant l'après-midi ces habitudes. Et pour terminer avec le 10e aliment, ce sont les œufs. Alors c'est pareil, ils vont venir en remplacement, en substitution des viandes, des poissons, des légumes secs. On peut en consommer quelques-uns par jour, ça ne pose pas de problème, en tout cas si on n'a pas de contre-indication médicale. Et ça dépend des contre-indications. En plus, que ce soit en entrée, en plat ou en dessert, les œufs se prêtent très bien à des préparations là en multiples, infinies presque, tellement il est possible de les utiliser à toutes les sauces. Je trouve que leur principal avantage, c'est d'être très utile pour les petits déjeuners et les collations équilibrées. Les traditions poussent à consommer des aliments qui sont généralement sucrés et qui manquent un peu de protéines. Et les œufs vont être là justement pour apporter cette quantité de protéines et également limiter cette consommation de sucre. Et le gros avantage, ils sont très bien équilibrés nutritionnellement, que ce soit en termes de vitamines ou de minéraux, il n'y a aucun problème. Donc il est tout à fait possible de maigrir, de perdre du poids simplement, sans se prendre la tête justement. On a vu que les plaisirs viennent avec l'assaisonnement, avec les variations, que ce soit en termes d'épices, d'herbes aromatiques. À chaque saison, il y a des dizaines de fruits et de légumes qui existent pour pouvoir alimenter les plats, trouver des recettes, changer les habitudes. Donc se faire plaisir sans grossir, c'est tout à fait possible. Pour celles et ceux qui souhaitent avoir beaucoup plus d'informations sur l'origine de la perte de poids, je vous renvoie en dessous dans la description vers un lien pour vous amener vers un programme offert qui va tout vous expliquer sur l'origine, les bases de la perte de poids et comment agir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.